إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. تفضل أخ سمير. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Marhaban bikum, bienvenue à vous en ce jeudi 3 Rabi' al-Awwal 1444 de l'Hégire, correspondant au 29 septembre 2022, pour cette troisième session de questions-réponses sur Zoom avec notre cheikh Abu Abdillah Mohamed Chalabi, hafidhahullah ta'ala. Et sans tarder, bi'idn azza wa jalla, on commence. Bismillah. Première question. Doit-on faire un mouvement du doigt pendant le tashahhud? Si oui, comment? Et doit-on le faire seulement durant le tashahhud ou également durant les invocations qui viennent après? Jazakumullahu khayran, cheikh. Quand on commence le tashahhud, on ne s'arrête pas jusqu'à ce que on se prépare à dire salam alaikum. Juste avant de tourner la tête pour dire salam alaikum, je descends mon doigt bi'idna subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est-à-dire, même dans les invocations, avant de faire le taslim, quand je dis Allahumma inni a'udhu bika min adab jahannam wa min adab al-qabr wa min fitnat al-mahya wa al-mamat wa min fitnat al-masih ad-dajjal, ensuite je descends mon doigt et je dis salam alaikum et salam de l'autre côté. Ensuite, reste une chose ici, comment doit-on, non, si oui, comment et doit-on le faire seulement durant le temps? Comment on lève le doigt, l'index, on le pointe vers la qibla. Donc il est ni en haut, ni vers le haut, ni vers le bas, vers la qibla. Ensuite, on le regarde des yeux. On ne regarde pas en face ou bien là où on va se prosterner, mais on regarde notre doigt. Ensuite, on le fait bouger juste à peine, de façon à ce que ça paraisse que mon doigt n'est pas en train de bouger. À peine comme ça, à peine. Quant à le lever vers le haut et le descendre vers le bas, comme dit Cheikh Al-Albani, il dit il n'y a rien d'authentique venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce sens. Et encore moins de gauche à droite, et encore moins, comme font certains, de gauche à droite. On le bouge à sa place, juste comme ça, à peine jusqu'à ce qu'on le pose lorsqu'on veut faire le taslim bi'idna azza wa jal. Mais certains mélangent avec un autre hadith, comme quoi il dit que comme pour le shaitan, c'est vraiment difficile, c'est comme c'est une barre de fer ou quelque chose comme ça, mais le hadith ne dit pas que lorsqu'on fait monter, on fait descendre, mais il dit lorsqu'on pointe le doigt. C'est pour cela que ça devient difficile pour le shaitan. Pourquoi? Parce que lever le doigt et le descendre, ça lui fait pas mal. Mais le pointer, c'est faire le tashahhud, c'est dire shahadun la ilaha illallah. Le shaitan, ça lui fait vraiment mal bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Naam. Barakallahu fikum, cheikh. Jazakumullahu khayra. Deuxième question. Une personne a commis du shirk akbar, c'est-à-dire la grande association, puis s'est repenti. Y a-t-il un signe lui permettant de savoir si son repentir est accepté? Cette personne est hyper craintive et désespère de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Non, tout d'abord, j'avais oublié, tellement j'étais déconcentré à cause il n'y avait pas de son, etc. J'avais oublié de vous souhaiter la bienvenue dans le salon, puisque cela fait un bon bout de temps qu'on ne s'est pas rencontrés, et qu'Inch'Allah Ta'ala, puisque on a repris contact maintenant, Inch'Allah Ta'ala, ça va durer
bi'idhnillahi subhanahu wa jal. Demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il raffermisse nos cœurs sur la droiture et qu'il nous aide à apprendre sa religion d'après la compréhension des salaf bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Une personne qui a commis du shirk akbar. Shirk akbar, comme vous savez, si la personne ne se repentit pas et meurt, elle sera éternellement au feu qu'Allah Ta'ala nous préserve. Donc, c'est dire que c'est très grave. Donc ici, la personne dit, elle s'est repentie, alhamdoulilah. Mais y a-t-il un signe qui lui permet de savoir son repentir a été accepté ou pas? Car cette personne est hyper créative et désespère de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, je dis, cette question, on l'a posée à Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Il a dit, le signe qui te permet de savoir si ton repentir a été accepté ou pas, c'est de voir, après le repentir, est-ce que les choses se sont améliorées ou bien ça va vers la descente. Si la personne, après le repentir, voit que, alhamdoulilah, maintenant, elle s'est repentie, elle insiste pour faire ce que Allah Azza wa Jalla a demandé, elle insiste pour délaisser ce que Allah Azza wa Jalla a interdit. Elle ne priait pas à l'heure, maintenant elle prie à l'heure. Elle faisait le haram, maintenant elle a délaissé le haram. Il a dit ça, c'est le signe bi'idhna Azza wa Jalla que ce repentir a été accepté. Et si la personne va que ça va de mal en mal, ou de mal en plus mal, ça veut dire que son repentir n'a pas été accepté, d'après Cheikh Ben Baz, rahimahullah ta'ala. Naam. Troisième question. Un frère demande au sujet d'une invocation qui lui tient beaucoup à cœur et qu'il répète souvent. Comment savoir s'il doit persévérer avec espoir, conformément au hadith qui dit que tout musulman sera exaucé tant qu'il ne se précipitera pas en disant « j'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Ou bien s'il doit la délaisser, c'est-à-dire cette invocation, car elle contient peut-être un mal pour lui et ne sera donc pas exaucée. La meilleure solution ici, c'est que la personne fasse ce qu'on appelle la salat de la salat consultation. La salat de la consultation, et qu'elle continue à faire les doigts bi'idhna subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? La personne ne sait pas si elle ne peut pas affirmer qu'il y a un mal dans la doua qu'elle est en train de faire. Lui, il veut cette chose, il a fait l'istikhara et il fait des doigts en insistant sur les doigts bi'idhna subhanahu wa ta'ala. Si maintenant ce qu'il demande contient un mal pour lui, Allah Azza wa Jal va ne pas lui exaucer cette doua et Yawm al-Qiyamah il va lui donner quelque chose en remplacement ou bien dans cette dunya. Car des fois ce n'est pas seulement car ça contient un mal que Allah n'exauce pas, mais plutôt des fois parce que la personne elle-même qui fait des doigts ne remplit pas les conditions. Car c'est pas n'importe qui lorsqu'il fait des doigts, il va être exaucé. Il faudrait qu'il remplisse des conditions, par exemple qu'il ne mange pas le haram, qu'il ne s'habille pas au haram. C'est un exemple, ça c'est une condition. Par exemple, qu'il choisisse les meilleurs moments quand il est en voyage entre le adhan et l'iqama, quand il pleut, le muhim. Il y a beaucoup de la prière de la nuit, pendant la prière de la nuit, quand il jeûne, et comme ça. Donc la personne, qu'elle continue à demander à Allah Azza wa Jal, sans désespoir, et si Allah Ta'ala ne lui exauce pas, qu'elle accepte le destin et qu'elle sache que c'est un bien pour elle, bi'idillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, cher. Quatrième question. Mon mari me dit que les non-musulmans qui sont bons dans la dunya, c'est-à-dire dans ce bas monde, n'iront ni au paradis ni en enfer, de même que les enfants nés hors mariage. Je lui ai dit que je ne pensais pas que cela existe, mais il insiste. Est-ce que vous pourriez m'éclairer à ce sujet? Barakallahu fikum, cher. Donc, son mari lui dit que les kuffars, c'est-à-dire non-musulmans, les mécréants, qui sont bons dans la dunya, n'iront ni au paradis ni en enfer. De même que les enfants nés hors mariage et son épouse voudrait aller savoir si cela était vrai, même si elle dit, je lui ai dit que je ne pensais pas que cela existe, mais il insiste.
Donc ici, ça montre deux choses. La grande ignorance du mari et la petite science, je ne dis pas l'ignorance, la petite science de l'épouse. Naam. Parce que si elle avait vraiment une grande science, Naam, elle lui aurait répondu, mais elle hésite, elle dit, je ne pense pas. C'est-à-dire, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je ne suis pas certaine. Naam, elle ne connaît pas la réponse à 100%. Al-Muhim, nous, on est tous des ignorants. À chaque jour, Inch'Allah Ta'ala, on apprend une nouvelle chose. Quant au mari, Naam, s'il meurt avec avec ce qu'il pense et ce qu'il ya'taqid, naam, ce qu'il croit dans sa croyance, c'est grave pour lui. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans l'au-delà, quand on meurt et on se lève pour aller rencontrer Allah Azza wa Jal, il n'y a que deux choses, ou bien le paradis ou bien l'enfer. Même ceux qui resteront au milieu un certain temps, ce qu'on appelle les Rijal A'raf, ceux-là descendront et rentreront au paradis. Donc il n'y a pas dans l'au-delà quelque chose qui, je ne suis ni au paradis ni en enfer. Ça n'existe pas. Ensuite, l'ignorance, il y a la grande qu'il faut lui corriger, c'est que tout non-musulman qui meurt sans avoir embrassé l'islam, c'est-à-dire il meurt dans la mécréance, sera éternellement au feu. Éternellement, et comme on dit aussi, sempiternellement. Il ne sortira jamais de l'enfer. Et si quelqu'un dit non, il sortira, ou bien il sera je ne sais où, ni au paradis, ni en enfer, après avoir établi la preuve sur lui, il devient kafir. La personne qui dit comme ça devient kafir après avoir établi la preuve sur lui. Car tout kafir qui meurt dans le coffre sera éternellement en enfer. Sera éternellement en enfer. Bien sûr, il y a des kuffars qui, yawm al-qiyamah, seront, disons, testés. Passeront comme un examen. Par exemple, ceux qui ont vécu dans un temps où il n'y avait pas, par exemple, de messagers qui ont été envoyés. Ou bien ceux, par exemple, qui vivent de nos jours, par exemple, en Amazon, et qui ne savent pas qu'il y a l'islam, qu'il y a, ceux-là passeront un examen yawm al-qiyamah. Mais celui qui vit comme ça avec des gens et qui sait, qui entend l'adhan et qui sait qu'il y a l'islam, qu'il y a Gda, et qui meurt dans la mécréance, il sera éternellement en enfer et ne sortira jamais. Et le croyant, ou bien il rentrera directement au paradis pour y rester éternellement, ou bien il commencera par l'enfer, parce que Allah Ta'ala ne lui a pas pardonné certains péchés, il se purifie, ensuite finira au paradis. Donc il n'y a pas de milieu, soit l'enfer, soit le paradis. Est-ce que c'est clair, Samir, ou là il y a quelque chose, tu penses à quelque chose que j'ai oublié? C'est très clair, Cheikh. Jazakumullah khaira. Aïe, alhamdoulilah. On passe, Inch'Allah Ta'ala, à l'autre question. Dommage, je n'ai pas cité les ayats qu'il faut. Je n'ai pas préparé. Là. Barakallahu fikum, Cheikh. Allez. 5e question. M'est-il permis d'accepter les cadeaux ou l'invitation à manger d'une personne gagnant sa vie de manière illicite et pratiquant l'usure? Donc, celui qui gagne sa vie de manière illicite, c'est-à-dire le haram, et pratiquant l'usure, pratiquant la riba, c'est sûr que ce qu'il fait, ça rentre dans les péchés. Reste, tout ça c'est du haram, bien sûr. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est une règle, Inch'Allah Ta'ala, qui va beaucoup aider la personne qui va la comprendre, et bien la comprendre, c'est quoi? C'est que le haram se divise en trois sortes. La première sorte, le haram en lui-même. La deuxième sorte, le haram, car c'est le droit d'une autre personne. Le haram donc en lui-même, ensuite le haram pour les autres. La troisième sorte du haram, le haram, ça veut dire que c'est nous qui l'avons fait. Et vous allez comprendre ce que je veux dire par là avec l'éclaircissement, Inch'Allah Ta'ala. Le haram en lui-même, c'est une chose qui, la première sorte, le haram en lui-même, c'est le haram qui lui-même est haram. Lui-même est haram. Par exemple, comme le khamr, comme l'alcool, comme les statues, comme
Il y a quatre choses. Le najasa. Ces choses-là sont haram en elles-mêmes. Ces choses-là sont haram en elles-mêmes. On ne peut pas les toucher ou bien les manger si ça se mange. Ou bien les vendre ou bien. Comme la charogne. Le chien, les statues. C'est interdit de vendre cela. L'alcool. Les choses en elles-mêmes. Ensuite, le haram pour qui revient de droit à une autre personne. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, m'a volé de l'argent. Ou bien quelqu'un a volé à une autre personne. Lui a volé, par exemple, 100 euros. Ensuite, il veut m'en donner un peu, ou bien me donner les 100 euros pour m'aider, il me dit tu es pauvre. Et moi, je sais que cet argent ne lui appartient pas. Ça appartient à qui? Ça appartient à la personne qui l'a volé. Donc, ça s'appelle le haram qui revient de droit à une autre personne. Ce haram, je n'ai pas le droit de le prendre, cet argent. Mais je dois lui dire, si je sais bien sûr que ça a été volé, je lui dis par exemple, tu dois rendre cet argent et faire la tawba bi'idna subhanahu wa ta'ala. Entre parenthèses, si je ne sais pas que ça appartenait à une personne et que j'ai pris cela croyant que ça appartient à la personne qui m'a donné, il n'y a pas de problème, Inch'Allah ta'ala. Mais quand je sais que ça appartient à une autre personne, que cet argent a été volé par exemple, et que j'accepte, là, je rentre moi aussi dans le haram, comme a dit Allah Azza wa Jal, il ne faut pas s'entraider dans les péchés et la transgression. Le premier haram, c'est en lui-même il est haram. Cette chose est haram en elle-même. Comme j'ai donné l'exemple, par exemple, de la charogne, le meïta, la chose morte, l'animal mort. La deuxième, c'est ça appartient à une autre personne, cette chose. Donc c'est haram. Et la troisième, c'est le haram qui a été fait par la personne elle-même. La personne a fait le haram. Je donne un exemple, par exemple, la personne fait de l'usure. La personne fait de l'usure. La personne, par exemple, chante. C'est un chanteur et il fait rentrer de l'argent. La personne, par exemple, je ne sais pas ce qu'il a fait, quelque chose de haram, il a fait rentrer de l'argent avec ce qu'il a fait. Comme ici, par exemple, la riba ou là. Ici, le haram, reste spécifié à la personne qui a fait le haram. Ça, ça ne s'étale pas aux autres personnes. Celui qui a fait de l'usure, la riba, son argent est haram pour lui, pas pour moi. C'est-à-dire, s'il m'en donne, c'est permis pour moi. S'il m'en donne. Au point où Cheikh Ben Othaymin, vous savez ce qu'il dit? Il dit le kafir. S'il nous donne de l'argent pour construire une mosquée, il a dit on accepte. Pourquoi? Parce qu'il a fait comme haram, c'est pour lui. C'est pas moi qui ai fait le haram. C'est lui qui a fait le haram. Mais entre lui et moi, ce qui s'est passé, c'est permis. Quelqu'un qui t'offre de l'argent ou là, c'est permis. Mais d'où il a ramené ou là, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Non. Donc, ça s'appelle, quand la personne fait le haram, et par exemple, elle te donne de l'argent ou là, si c'est pas, ça rentre pas dans le premier cas ou dans le deuxième, c'est permis bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que le haram, c'est lui qui l'a fait, pas moi. Je donne un exemple. Travailler dans la banque, c'est permis. C'est pas permis. C'est pas permis. Maintenant, imaginez que je sois un prof de maths et que le directeur de la banque me demande d'enseigner à son fils les maths, les mathématiques, avec tant par mois. Il me donne tant d'argent par mois. C'est haram ou c'est halal pour moi? Il travaille dans la banque. D'après Samir, qu'est-ce que tu as compris du cours? C'est haram ou c'est halal? C'est halal, c'est permis pour moi. Pourquoi? Qui a fait l'usure? C'est pas moi, c'est lui. Et moi, quand il m'a donné cet argent, en contrepartie de ce que j'ai fait, par exemple, j'ai enseigné à son fils. Mais d'où il a ramené cet argent? C'est pas mon problème. Moi, je vais pas chercher d'où tu l'as ramené. Mais si je sais qu'il l'a volé, d'accord. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si quelqu'un va dire quel est le délit, par exemple, c'est très clair. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, qu'est-ce qu'il y a? Il y a que les juifs les invités, par exemple, il allait manger chez eux. Et à la fin, il a été empoisonné par une juive. Tout le monde sait ça dans l'épaule d'un agneau. Tout le monde sait ça. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait chez les juifs. Et les juifs,
leur argent, c'est haram. Non, leur argent. Est-ce qu'il est halal leur argent? Allah Azza wa Jalla a dit, non. وأكلهم الربا وأكلهم الربا وقد نهوا عنه. Il a dit, il mange l'usure. Mais le prophète va manger. Pourquoi? Parce que celui qui a fait l'usure, ce n'est pas le prophète, c'est l'autre, c'est le juif. Ça ne me regarde pas d'où il a ramené son argent. Non. Ensuite, un autre dalil dans Sahih al-Bukhari. Le prophète ne mange pas, comme vous savez, sadaqa. Il mange la hadiya, il mange le cadeau, pas l'aumône. Une fois dans Sahih al-Bukhari, il a vu une chose en train de bouillir dans le qidr, la marmite, la marmite. Il a dit, qu'est-ce qu'il y a dans la marmite? On lui a dit, un morceau de viande qui est venu de l'aumône, qu'on a donné à Barira, la servante. Non. Donc, puisque lui, il ne mange pas, c'est haram pour lui, ça, il ne mange pas, quelque chose qui vient de l'aumône. Qu'est-ce qu'il a dit, sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, hiya laha sadaqa wa lana hadiya. Il a dit, pour elle, c'est de l'aumône, pour nous, c'est un cadeau. Ça veut dire l'aumône qui est haram pour lui, ça devient halal si maintenant on la lui donne en tant que cadeau. C'est pour ça que le haram que fait le banquier, c'est haram pour lui. Mais s'il me donne quelque chose en cadeau, ça devient halal pour moi. On passe, Inch'Allah, maintenant à l'autre question. Mais les savants, bien sûr, disent c'est bien, par exemple, pas dans l'obligation, mais dans taqwa et zuhd de s'en éloigner pour que les gens disent on n'accepte pas mon argent, etc., juste pour que eux-mêmes, ils s'arrêtent de faire le haram. Mais sinon, dans la religion, Inch'Allah ta'ala, dans la sharia, Inch'Allah ta'ala, c'est permis. J'ai cité que Cheikh Ibn Uthaymin dit, si un kafir me donne de l'argent pour construire une mosquée, je prends l'argent, nous on profite, et lui, tant pis pour lui, il va en enfer. Nous, on prend en argent, on profite, et les musulmans, les gens viennent prier. Si quelqu'un va dire, mais il y a un hadith authentique du prophète sallam qui dit que Allah ta'ala est tayyib. Quoi, tayyib, c'est bon. Allah est bon. Et il n'accepte que le bon. Donc, ça se contredit ici. Ce qu'a donné le kafir n'est pas bon. Et le hadith dit Allah est bon, il n'accepte que le bon. Qu'est-ce qu'on dit? On dit, mais qui est-ce qui t'a dit que Allah a accepté? Qui est-ce qui t'a dit que Allah a accepté du kafir? On n'a pas dit ça. On a dit que nous, on profite, il nous a donné ça, on construit une mosquée. Mais Allah n'a pas accepté du kafir. Non. Barakallahu fikum, Cheikh, wa fi ilmikum. J'aurais aimé savoir si dans les gens de la Sunna, il y a d'autres groupes que la Salafiyya. Certains ne se disent pas Salafi, mais empruntent la dénomination Ahlus Sunna pour parler d'eux. Que pensez de cela? Oui, en fait, Ahlus Sunna, c'est les Salafis. Non. Celui qui n'est pas Salafi n'est pas de Ahlus Sunna. Mais certains sont Salafis peut-être et évite cette appellation, Salafi, ça lui fait peur un peu, surtout dans les pays de Kofar ou là. Non. Mais en fait, des gens, il n'y a que deux sortes parmi les musulmans. Ou bien tu es Salafi, non, ça veut dire que tu es dans la droiture, ou bien tu ne l'es pas. Non, si tu n'es pas Salafi. Reste que tu ne l'es pas si on établit sur toi la preuve. Il est possible que la personne ne sache pas et croit que j'applique comme ça. Non, il faut être sur le chemin du prophète sallam, de ses sahaba et des tabi'in. Non, il faut être sur le même chemin. Comme a dit Allah Ta'ala, in amanu bimithli ma amantum bih faqad ihtadaw. S'ils croient comme vous avez cru vous. Non. Celui qui n'est pas salafi, il est dans l'erreur. Reste que il est dans l'erreur, c'est une règle générale. On ne va pas la descendre sur telle personne. Ça veut dire que j'ai dit que Mohamed qui est là-bas, je ne sais pas, à Montpellier, il est dans la bid'a. Ou là, Abdelkader qui est à Marseille. Ou là. Non. En général, celui qui n'est pas salafi, il est dans l'erreur. Mais chaque personne, quand on établit sur elle la preuve et n'accepte pas, c'est là que le jugement descend sur son cou, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, autre chose très importante que j'ai dit déjà une fois. On peut être salafi
sans dire je suis salafi. Et on peut dire je suis salafi, on ne l'est pas au fond. On peut aller dire je suis salafi, Foulan salafi, Soumiya salafiya. On écrit comme ça sur le net. Et peut-être la personne n'est pas salafi, peut-être c'est Irwan, peut-être c'est. Et le contraire. La personne peut ne pas dire je suis salafi, mais elle est sur la voie des plus prédécesseurs. Reste, quand est-ce par exemple on dit on est salafi? On dit on est salafi quand par exemple ça a besoin de le dire. Lorsqu'il dit par exemple, moi je suis un Irwani, c'est les Irwan qui sont sur la droiture. Je dis, smahli, c'est les salaf. Moi je suis salafi, alhamdoulilah. C'est les salaf qui sont sur la droiture, pas les Irwan. L'autre il dit c'est le tablir qui suit vraiment le prophète islam. Il dit c'est faux, c'est du mensonge. C'est la salafia qui est le vrai groupe et le groupe sauvé bi'idna azza wa jal. Naam. C'est clair, Samir? نعم واضح شيخ جزاكم الله خيرا. Et toi, tu es salafi? أنا سلفي والحمد لله. Alhamdulillah, ya Rabbi. Inch'Allah. Septième question. À partir de quel âge mon fils peut-il être mon mahram pour m'accompagner en voyage? On a posé cette question à Cheikh Ben Baz. Rahimahullah ta'ala, il a répondu, le garçon devient mahram, par exemple, pour sa mère ou bien sa tante ou sa sœur, s'il devient pubère, pas avant. S'il remplit l'un des 3 signes de la puberté pour l'homme. Et le 4e, c'est les menstrues pour la femme. S'il remplit l'un des 3 signes, il est pubère et dans ce cas, il est mahram. Il peut voyager avec elle. Et pour être pubère, comme vous savez, les 3 signes, c'est ou bien les poils dans les parties intimes et ce qu'il y a sous les aisselles ou bien la barbe. Ça ne se prend pas en compte. Il faut que ce soit dans les parties intimes spécialement. Le deuxième signe, il atteint 15 ans. S'il atteint 15 ans, même s'il n'a pas de poils ou là, il est pubère, l'âge. Et la 3e, c'est maintenant, il commence à avoir ce qu'on appelle la pollution nocturne. Quand il dort, par exemple, il peut se réveiller en janaba. Alors qu'avant la puberté, on ne peut pas avoir cette chose-là. Non. On passe, Inch'Allah, à l'autre question, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, la 8e. Donc, 8e question. Avant mes menstrues, j'ai pendant 2 à 3 jours des pertes marron. Puis-je prier, jeûner ou suis-je indisponible? Car si je considère que je le suis, je peux rester sans prier pendant plus de 10 jours, c'est-à-dire 3 jours de pertes marron plus 7 jours de menstrues. Je réponds Allah Azza wa Jal a'lam, car c'est les menstrues et le fiqh qui a rapport avec les menstrues. C'est une mère sans enfant. Tellement c'est compliqué, tellement c'est difficile. C'est pour ça que les femmes vraiment, elles sont dans le djihad. Avant de prier, c'est pas comme l'homme, par exemple, avant de prier, il fait les ablutions, ikhlas, il dit Allahu Akbar. La femme, elle doit vérifier. Est-ce que les menstrues sont venues, ne sont pas venues, cette tache, est-ce qu'elle est rouge, est-ce qu'elle est marron, est-ce qu'elle est jaune, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est pour ça qu'elles sont dans le djihad. Et que peut-être elles ont plus de récompenses que les hommes, peut-être. À cause de cela, leur patience. J'ai pendant 2 ou 3 jours des pertes marron, puis-je prier ou pas? C'est très simple. Si par exemple, normalement, aujourd'hui, la femme a ses menstrues, normalement. Mais 2 jours avant ou 3 jours, elle a des pertes marron. On va voir, est-ce que ces pertes marron, ça va continuer jusqu'à les menstrues, ou bien un jour, par exemple, les pertes marron, ensuite il n'y a rien. Ensuite, un jour, ensuite il n'y a rien. Si maintenant ça continue, 2 ou 3 jours de pertes marron qui ne s'arrêtent pas jusqu'à avoir les menstrues. Dans ce cas, ça rentre dans les menstrues aussi. Pourquoi? Parce que c'est le début des menstrues. Surtout si on a quelques maux au ventre. Non. Donc, si ça commence avant les menstrues et que ça reste, ça se suit 2 ou 3 jours jusqu'à avoir les menstrues, ça rentre dans les menstrues, Inch'Allah ta'ala. Quant à la phrase si je le suis, je peux rester sans prier pendant plus de 10 jours.
نعم معليش plus de 10 jours 11 jours 12 jours 13 jours 14 jours 15 jours il faut pas dépasser seulement 15 jours après 15 jours il n'y a aucune femme qui a le droit de rester plus de 15 jours sans prier en prétextant que ce sont des règles. Après 15 jours, c'est toujours métrorragie. Elle se lave et elle prie. Et elle met des couches, ou là, comment ça s'appelle, pour que le sang ne touche pas autre chose, ça touche seulement la couche. Et quand elle termine la salade, à chaque fois la nouvelle salade, elle fait le wudu et elle met des couches. Des lingettes chères. Lingettes, les couches peut-être pour un bébé. Hein. C'est pour les besoins naturels en général. Pour le besoin naturel. Donc, c'est des lingettes. Non. On passe à quelle question? La 9e. Est-ce que lire 7 fois la sourate al-Fatiha tous les jours suffit comme ruqya? Ce n'est pas obligé de lire tous les jours al-Fatiha 7 fois. Non. Certes, un sahabi a fait cela, Abu Saïd al-Khudri, et il a fait la ruqya, certains disent un kafir, qui a été mordu par un scorpion. 7 fois, il a lu seulement le Fatiha sur lui 7 fois. Sur le coup, il a été guéri. Et son histoire, pour rafraîchir un peu la mémoire, Abu Saïd al-Khudri était avec 29 compagnons. Ils étaient 30. Et comme ça, on voyage, ils sont arrivés dans un endroit, peut-être dans le désert. Ils ont vu, comme ça, des tentes. Certains disent de kuffar, d'autres disent de musulmans. Mais la vue plus fort, Inch'Allah, c'est des kuffar. Et ils ont dit, nous, on n'a rien, ni à manger, ni on va s'installer pas loin d'eux. Comme ça, peut-être qu'on va leur demander s'ils peuvent nous aider. Après s'être installés, ils ont envoyé quelqu'un pour demander s'ils pouvaient les aider. Ils ont refusé. Donnez-nous quelque chose à manger. Si c'est possible, ils ont dit, on ne donne pas. Ma'alish. Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, est revenu dans sa tente avec les compagnons, les sahaba, radiyallahu ta'ala anhu. Je ne sais pas, quelques instants après, ou bien 1 heure, ou bien une demi-journée, ou bien une journée, je ne sais pas exactement combien, pas important le temps là, une femme vient en courant. Elle arrive chez Abu Saïd al-Khudri, elle dit, est-ce qu'il y a quelqu'un chez vous qui fait la ruqya? Vous allez dire donc, s'ils cherchent la ruqya, ce sont des musulmans. Oh, la ruqya, c'est connu, même chez les kuffars. Ils habitent dans le désert, ils savent que si un scorpion te mord, il faut lire quelque chose, ou dire quelque chose, ou se soigner, ou je ne sais pas. Parce que la ruqya, en fait, c'est doua en arabe. El-Mohem, qu'a dit Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, pourquoi la femme est venue? Pourquoi ce n'est pas un homme qui est venu demander la ruqya? Ils étaient sortis, le peuple, la tribu était sortie pour la chasse. Il n'y est resté que leur chef. Leur chef était resté, n'est pas sorti avec eux. Et il y avait aussi cette servante. Sûrement les femmes ne sont pas sorties. Donc elle est venue, elle a dit à Abu Saïd al-Khudri, est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait la ruqya chez vous? Qu'a dit Abu Saïd al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu? Il a dit, non, ça existe, mais on ne fait pas ruqya. Non, on ne veut pas la faire. C'est-à-dire, on vous a demandé à manger, vous n'avez pas accepté. Dit, nous, on ne fait pas la ruqya, sauf si vous nous donnez 30 moutons. Ils étaient 30. Chacun un mouton. Sinon, je ne fais pas ruqya. Elle est revenue vers le chef, et bien sûr, il a accepté. Vous savez, quelqu'un, qui est un roi ou un chef, c'est pas facile pour lui d'accepter de mourir. Il peut donner tout ce qu'il possède. Non. C'est pour ça qu'on a demandé une fois à un roi, quelqu'un lui a dit, si jamais tu voulais uriner et que ça se bloquait, et impossible d'uriner, qu'est-ce que tu peux donner en revanche pour guérir? Il a dit, je donne la moitié de mon royaume.
Il a dit, si jamais maintenant, yani, tu es atteint par la constipation, tu peux plus faire tes besoins. Qu'est-ce que tu peux donner pour yani, t'éloigner de ce problème? Il a dit, je donne la moitié, l'autre moitié de mon royaume. L'autre lui a dit, subhanallah, naam, un royaume qui ne vaut que yani, un pipi. Et l'autre chose, Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. C'est quoi ce royaume? Il a dit, jusqu'à ce que vous nous donniez 30 moutons, sinon on ne fait pas la ruqya. Alors, l'autre, il a accepté, le chef, Abu Saïd lui a fait ruqya. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a lu seulement 7 fois le Fatiha sur lui. Et la personne, la 7e Fatiha, quand il l'a terminé, l'homme, là, s'il n'avait plus mal, il s'est relevé en courant même, alors qu'il était par terre comme ça, sur son dos. Subhanallah al-Adim. Al-Muhim, lorsque Abu Saïd a fait cela, mais il n'est pas maintenant très sûr que c'est permis en islam de demander quelque chose en contrepartie de la ruqya. Il a demandé 30 moutons. Non. Il a dit, on ne mange pas. On ne mange rien, on n'égorge rien, jusqu'à ce qu'on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour voir la crainte des sahaba, la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand ils ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui ont dit, Abu Saïd lui a dit, voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Et j'ai demandé 30 moutons. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, donnez-moi ma part. Non, donnez-moi une part. Ce qui veut dire que ce que tu as fait, c'est permis. Il lui a dit, ma adrak. Comment as-tu su que dire 7 fois a dit Fatiha c'est ruqya? Il lui a dit j'ai senti quelque chose descendre dans mon cœur, qui comme quoi il dit 7 fois le Fatiha et je l'ai fait. Il a dit alors donnez-moi une part du butin. Donc ici, ça veut dire que c'est permis de prendre quelque chose en contrepartie de la ruqya. Mais, comme dit Cheikh Rabi, il a dit ici, ce sahabi, quand il a fait cette condition de me donner quelque chose, sinon je ne fais pas ruqya, il a dit, regardez la netija, regardez le résultat. L'autre, il a dit, il a été guéri. Cheikh Rabi a dit, si quelqu'un fait la ruqya et qu'il sait que la personne a été guérie, ou bien après l'avoir faite, la personne a été guérie, il dit, il peut prendre. Non, c'est comme je te fais ruqya, mais si tu guéris, tu me donnes tant. Il a dit, ça c'est permis. Ensuite, une petite parenthèse. Tous ceux qui font la ruqya et qui font de la ruqya, leur travail sont des gens de la bid'a. Sont des gens de la bid'a, comme ça disent les savants. La ruqya, on l'a fait pas comme travail. Je fais rien, je fais la ruqya comme travail pour faire entrer de l'argent, comme font beaucoup de mubtadi'a. Ils ouvrent des locaux, des je ne sais pas quoi. C'est comme le médecin. Il engage sa femme comme c'est pas infirmière, elle fait rentrer les gens, je ne sais pas quoi. Et ensuite, ils font la ruqya même, regardez la bid'a, ils font même en groupe, 10 personnes ou 15 assises, et lui avec le micro, maintenant avec le Bluetooth, dans ses oreilles, là, il commence à lire comme ça, en gros. Non. Remarquez avec moi juste une petite faïda, une petite mais importante. Certains savants, comme Ibn Hajar al-Asqalani, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on prend de ce hadith une énorme faïda. Laquelle? Il a dit une faïda qui a rapport avec le rizq. C'est quoi cette faïda? Il a dit, chauffe, quand Allah subhanahu wa ta'ala écrit, quelque chose comme quoi c'est un rizq pour une personne. Il écrit ça sur la tablette préservée de Lawh al-Mahfouz. 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre, tout a été écrit sur la tablette préservée. Il a dit quand Allah Ta'ala écrit quelque chose sur la tablette préservée, surtout le rizq, que cette part, par exemple, cette part de rizq doit aller à telle personne, il a dit personne ne peut l'arrêter. Il a dit ensuite, s'il y a quelque chose qui veut entraver
et ne pas laisser ce risque arriver à la personne, Allah Ta'ala choisit de ses soldats, même si c'est un scorpion, pour l'envoyer spécialement piquer et mordre le chef. Pourquoi le scorpion n'a pas piqué la servante ou un simple soldat? Parce qu'on aurait dit, si on avait demandé 30 moutons, personne, le chef n'aurait pas accepté. Il dit quoi? Laisse la personne mourir, hein, 30 moutons. Mais Allah Ta'ala a envoyé le scorpion spécialement vers le chef. Il sait que le chef, yani, il donnera plus de 30 moutons. Donc, quand le risque, yani, ne veut pas arriver à une personne, Allah Ta'ala emploie ses soldats, ne serait-ce qu'un scorpion, pour faire arriver le risque à la personne, au propriétaire. Comme ici, le scorpion a été la cause pour faire arriver 30 moutons à Abu Saïd et ses compagnons. Naam. Et j'ai pas terminé par rapport à la Ruqya Hadi. C'est pas obligé de lire 7 fois yani, le Fatiha. Mais si la personne veut la faire tous les jours, là, elle est libre. Elle est libre, juste qu'elle ne dise pas que c'est obligatoire qu'on doit faire cela. Mais si elle veut faire cela, qu'elle le fasse. Cheikh Ben Baz rahimahullah ta'ala a dit c'est permis qu'elle lise la personne 7 fois le Fatiha. Il a dit mais c'est bien d'ajouter par exemple yani le mu'awwidat. Qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas. Peut-être même avec Qul huwallahu ahad. Fadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, 10e et dernière question. Pouvez-vous m'expliquer la guidée d'Allah? En effet, Allah guide qui il veut, mais ce sont les personnes qui ont le libre arbitre de croire ou de mécroire. Pouvez-vous nous éclairer? Jazakumullahu khayra. C'est un peu long. Ça peut prendre au moins une demi-heure pour répondre à cette question. Mais d'abord, est-ce que vous avez yani, le temps et la capacité d'écouter ou là on laisse cela pour un prochain cours? Chauffe Samir et donne-moi la réponse. Ça demande au moins une demi-heure. Je pense que les gens ont tellement attendu le cours qu'ils ont le temps. Wallahu a'lam. C'est vous, cher, si vous avez le temps. C'est vous qui prenez la décision. J'ai le temps, billah ta'ala. Il vient d'appeler à l'Aïcha, mais je ne vais pas y aller parce qu'à cause du cours. Car les savants ont dit que si c'est à cause d'apprendre ou là, ils ont dit malish. Ensuite, ils prient en groupe avec l'épouse ou là. C'est l'avis de l'imam Ahmed et Cheikh Al-Albani aussi, rahimahullah ta'ala. Al-Muhim, c'est très important ce sujet, cette question. Pouvez-vous m'expliquer la guidée d'Allah? En effet, Allah guide qui il veut, mais ce sont les personnes qui ont libre arbitre de croire ou de mécroire. Pouvez-vous m'éclairer? Non. Dans ce chapitre, beaucoup de gens se trompent et beaucoup mélangent. Au point où certains disent que ça revient au hasard. Non. C'est comme si c'est du hasard. Allah tu peux être guidé alors que tu es un grand criminel, non? Et tu peux être, tu peux dévier Allah Azza wa Jal, c'est l'égarement, Allah peut t'égarer alors que tu es une personne, masha'Allah, qui prie la nuit, qui fait sadaqa, qui Allah va t'égarer. Non. Surtout, il cite le hadith que la personne est en train d'œuvrer, etc., jusqu'à ce que le livre le précède. Non. Ils disent, ensuite, il reste un pas pour entrer au paradis, hop, le livre le précède et il va en enfer. Et le contraire, la personne œuvre, il lui reste un pas pour entrer en enfer, car elle ne fait que de mauvaises choses. Ensuite, le livre la précède et elle rentre au paradis. C'est comme si certains pensent que c'est un hasard. C'est un hasard. Alors que tout est basé sur la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. On va comprendre cela, inshallah ta'ala. Il faut juste donner un peu d'attention. Premièrement, ce qu'il faut savoir, c'est que Allah Azza wa Jal, c'est lui qui guide. Il n'y a aucun autre qui peut guider, sauf Allah Azza wa Jal. Si Allah Ta'ala guide, la personne est guidée. Si Allah ne guide pas, la personne ne peut pas être guidée. Man yahdillah fahuwa al-muhtadi. Comme dans le Coran. Man yahdillah fahuwa al-muhtadi. Quiconque la guide, c'est lui qui a été guidé. C'est la personne qui a été.
Si ce n'est pas Allah qui guide, il n'y a personne qui peut te guider. Allah Ta'ala a mis comme ça, comme des sunan, des lois, qui ont rapport avec la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, comment ça se passe que certaines personnes sont guidées et d'autres pas? Premièrement, sache que la guidée, elle dit des fois, ça vient du fait. C'est premièrement, ça vient du fait de la science d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ce qu'il y a en la personne, dans son cœur, comme bien, et comme volonté de changer du mal vers le bien. C'est-à-dire, Allah Azza wa Jalla, par exemple, a dit dans le Coran, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tout le monde connaît ce verset. En français, ça donne à peu près, en vérité, Allah ne modifie point, il ne change point l'état d'un peuple tant que ce peuple-là, bien les individus de ce peuple, ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Pour comprendre cela, une personne qui est dans l'erreur, dans le déviement, dans l'alcool, dans la drogue, tant qu'elle ne met pas dans le cœur, cette personne ne met pas dans le cœur qu'elle veut changer, qu'elle veut sortir de ce gouffre, qu'elle veut être guidée, qu'elle aimerait qu'Allah la guide. Tant qu'elle ne met pas cette chose, comme par exemple Niya, et qu'elle reste toujours avec les mêmes pensées, dans le cœur, les mêmes pensées de mal, Allah ne la guidera jamais. Elle restera comme ça et mourra comme ça. Allah Ta'ala a dit, Inna Allah la yughayyir ma bi qawmin hatta yughayyiru. Allah ne change pas l'état d'une personne ou d'un peuple jusqu'à ce que ça soit lui qui change. Lui, la personne elle-même, change et accepte de changer et de sortir du pétrin où elle est. C'est pour cela que si une personne, juste elle fait par exemple une petite chose dans son cœur, une petite niya, un petit geste, Allah Ta'ala va la guider. Juste elle bouge le petit doigt comme ça, Allah Ta'ala regarde dans les cœurs ce qu'il y a. Il voit que cette personne veut changer, elle regrette ce qu'elle est en train de faire, elle a eu des larmes aux yeux en entendant l'adhan ou quelque chose comme ça. Allah Ta'ala, puisqu'il y a de déclic, va aider cette personne. Donc, la première des choses, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il y a dans les cœurs des personnes. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَتَاهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. À peu près, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté serment, toi et Mohammed, quand ils t'ont prêté serment, le serment d'allégeance sous l'arbre. Écoutez maintenant ce qu'il va dire. Il a su, Allah Ta'ala a su, ce qu'ils avaient, eux, c'est-à-dire dans leur cœur, et a fait descendre sur eux la quiétude. Et il les a récompensés pour une victoire proche. Vous avez bien entendu la phrase, l'aya, il a su, il a su ce qu'il y avait dans leur cœur. Quand il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et qu'il n'y avait que le bien, et qu'il cherchait que le bien, que l'agrément d'Allah Azza wa Jal, alors récompense, il a fait descendre sur eux la quiétude et la sérénité, et ensuite il les a récompensés pour une victoire proche. C'est pour ça que dans le hadith authentique, Allah Azza wa Jal dit, en ce sens, que la personne, si elle vient vers moi, elle fait un enfant, je fais quoi? Je fais un bras. Si elle vient en marchant, je viens en courant et comme ça. Donc juste la personne fait une chose, un petit signe, et la guidée viendra à condition que la personne veuille changer, et que Allah Ta'ala voit qu'est-ce qu'il y a
dans son cœur. La preuve aussi que Allah Azza wa Jal regarde dans les cœurs, le hadith authentique de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit en ce sens. Il a dit en ce sens. Je lis en arabe, mais je traduis simultanément en français à peu près. Il a dit, Allah Azza wa Jal a regardé dans les cœurs des gens, on a des serviteurs, les ibad. Inna Allah nadara fi qulub al-ibad. فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد. Allah Ta'ala a regardé dans les cœurs des gens, les serviteurs, il a trouvé que le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est avant qu'il devienne prophète, il a trouvé que le cœur de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le meilleur des cœurs parmi les gens. فاصطفاه لنفسه. Alors, yani, il l'a choisi pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il l'a choisi? Il l'a envoyé comme messager. Donc c'est après avoir vu ce qu'il y a dans les cœurs. Il a trouvé que le meilleur cœur en ce temps, parmi tous les gens, c'était le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a choisi comme messager. Ensuite, Allah Azza wa Jal, ثم نظر في قلوب العباد بعد محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans les cœurs des gens après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir regardé dans son cœur, il a trouvé que les cœurs de ses compagnons étaient les meilleurs cœurs. Qu'est-ce qu'il a fait de Allah Azza wa Jal? فَجَعَلَهُمْ وُزَارَى نَبِيِّهِ. Il a fait d'eux, ses ministres, si je puis dire. Donc il a regardé ensuite dans les cœurs, il a trouvé que les cœurs des Sahaba étaient les meilleurs cœurs, les plus purs, les plus saints. Il les a choisis comme quoi? Comme ceux qui vont assister le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit yuqatiluna ala dini. Ils font le djihad à cause de ce din. Donc les rawafid, les shayatin, les chiites, les rawafid, les shayatin, ne savent-ils pas que ces sahaba qui, eux, ils disent d'eux, ce sont des kuffars, ne savent-ils pas qu'ils ont été choisis spécialement par Allah Azza wa Jal? C'est lui qui a vu dans les cœurs des gens, il a trouvé qu'ils avaient les meilleurs cœurs. Il les a choisis comme assistants du prophète alayhi salam. Ils ont tout donné pour cette religion. Tout donné pour que cette religion nous soit arrivée. Regardez-nous comment on a reçu cette religion, comment eux ils l'ont reçue. Eux, s'ils mangent quelques dates à midi, ils ne mangent pas le soir. S'ils mangent un peu de viande, peut-être une fois, peut-être par mois. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de la douche comme chez nous, il n'y a pas la voiture, il n'y a pas l'Internet, il n'y a rien. Et ils ont, alhamdoulilah, patienté. Allah Ta'ala les a choisis, ils savaient qui ils étaient. Donc, c'est la première, la première base que Allah subhanahu wa ta'ala guide d'après quoi? D'après ce qu'il trouve dans les cœurs. Il regarde dans les cœurs des gens et il voit qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cette personne et cette personne et cette personne. Et là où il trouve que cette personne, son cœur contient du bien, cherche le bien, cherche le khair, le hidayah, Allah Ta'ala la guide. Deuxième, l'asl. Comment qu'on va dire asl en français? On va dire base. La base. Base. Deuxième base. Deuxième base ou la deuxième fondement, cher? Deuxième fondement, c'est mieux. Base, deuxième fondement. Pour que la personne soit guidée. C'est dua. De faire des doigts. Lever les mains et dire Ya Allah, je suis dans la perdition, aidez-moi. Ya Allah, je suis dans le jahim. Ya Allah, aidez-moi. Ya Allah, sortez-moi de ces ténèbres. Ya Allah, les doigts. La preuve, Allah Ta'ala dit dans le Coran وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. En ce sens, et votre Seigneur a dit invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Remarquez bien ce verset, chauffe. Et votre Seigneur a dit invoquez-moi. Invoquez-moi, je vous répondrai. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Inna alladhina
يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Ceux qui par orgueil, il a dit, se refusent à m'adorer. Au lieu de dire, il n'a pas dit, se refusent à m'invoquer. Car au début, il a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ensuite, il a dit, ceux qui refusent de m'adorer, il veut dire ceux qui refusent de m'invoquer. Pour montrer que l'invocation, c'est l'adoration. C'est pour ça que le prophète a dit dans le hadith authentique, il a dit, inna ad-du'a huwa al-ibada. Il a dit, l'invocation, c'est l'adoration. Et certains citent un hadith da'if qui dit, inna ad-du'a mukh al-ibada. La dua, c'est la cervelle ou là de l'adoration. Il dit ça, c'est da'if. C'est da'if. Naam. Et dans le hadith authentique aussi, rapporté par Muslim, naam, de hadith Qudsi. Hadith Qudsi qui a été dit par Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne se trouve pas dans le Coran. Que le prophète islam a dit, que Allah ta'ala a dit, Ya ibadi, oh mes serviteurs, inni harramtu al-dhulma ala nafsi, je me suis interdit l'injustice. Wa ja'altuhu baynakum muharrama, et je l'ai rendu interdite entre vous, c'est-à-dire l'injustice. Non. Fala tadhalamu, ne soyez donc pas injustes les uns envers les autres. Moi, qui suis le Seigneur des mondes, je peux faire de l'injustice si je veux, mais je me le suis interdit. C'est pour ça que l'imam Barbahari, rahimahullah, quand il a dit que Allah ne peut pas faire de l'injustice, Cheikh Islam Taymiyyah lui a répliqué. Il a dit, ça c'est pas vrai. Allah peut tout faire, tout ce qu'il veut, il peut le faire. Rien ne peut l'empêcher. Il peut faire même l'injustice, mais il ne la fait pas parce qu'il se l'est interdite. Pour que ça soit un exemple pour nous. Allah qui peut faire cette chose sans rendre de compte à personne. Qui peut dire à Allah, pourquoi vous avez été injuste envers moi? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Tu peux dire ça à Allah? Impossible. Et si tu dis, Allah Ta'ala, tu vas lui faire du mal. Et pourtant, il s'est interdit l'injustice. Pourquoi? Pour que nous l'interdisions pour nous-mêmes. Ensuite, il a dit, écoutez ce qui va venir. Ya ibadi, c'est très important. Ya ibadi, ô mes serviteurs. Kullukum dallun illa man hadayta. Vous êtes tous égarés, sauf celui que je guide. On est tous des égarés. On va rester dans l'égarement jusqu'à mourir, sauf si Allah Ta'ala nous guide. Ensuite, comment faire pour qu'on soit guidé? Il a dit, fastahduni ahdikum. Demandez-moi donc de vous guider, je vous guiderai. Donc, quand est-ce qu'il a dit je vous guiderai? Demandez-moi de vous guider, je vous guiderai. Donc, celui qui ne demande pas, Allah ne va pas te guider. Pourquoi? Mutakabbir. C'est comme il dit, moi, je n'ai pas besoin, j'ai tout. J'ai tout, moi. Pourquoi je vais faire des doigts? Tout ce que je fais, je prends mon téléphone et j'appelle le ministre. Non. Donc, je dis, je n'ai pas besoin, astaghfirullah, de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce hadith dit, demandez-moi donc de vous guider. Vous êtes tous des égarés. Et là, je vous guiderai bi'idna azza wa jal. C'est pour ça l'importance de demander, la guider Allah azza wa jal, de demander de l'aide. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, dans son livre Sahih al-Adab al-Mufrad, il a dit que ce hadith est bon, d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Man lam yas'alillaha ghadiba Allahu alayh. Subhanallah. Celui qui ne demande pas, c'est-à-dire celui qui n'invoque pas Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal devient en colère contre lui. La ilaha illallah. Celui qui n'invoque pas, il ne demande pas de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal devient en colère contre lui. Pourquoi? Toute personne qui ne veut pas invoquer ou demander de l'aide, ça rentre dans le takabbur. Takabbur, s'emplit d'orgueil. Je n'ai pas besoin de faire des doigts. Alors que celui qui craint Allah, qui a peur de lui, qui est vraiment un croyant, il n'arrête pas de faire des doigts. Même pour une petite chose. Ya Allah, aidez-moi. Ya Allah, Ya Allah, ceci. L'autre, non, je ne fais pas de doigts à moi. Alors celui qui ne fait pas de doigts, Allah Ta'ala devient en colère contre lui. Regardez comme disent les savants. Les gens, quand tu leur demandes des choses,
ils deviennent en colère contre toi. Imagine une personne, tu lui dis s'il te plaît, si tu peux m'aider, j'ai pas de quoi manger, il va te donner 50 euros. Une semaine après, tu vas chez la même personne. Voilà, je suis en panne, il va te donner peut-être 20, peut-être 30. Ensuite, troisième, quatrième fois, il va se mettre en colère contre toi. Allah Azza wa Jal, tout à fait le contraire. Plus tu lui demandes, plus il est ravi de toi. Plus tu ne demandes pas, plus ta valeur commence à descendre. Jusqu'à ce que si tu ne demandes pas du tout, alors il est en colère contre toi. Vous voyez la différence? Regardez aussi par exemple par rapport à la peur et la crainte. Non. Les gens, quand on a peur d'eux, qu'est-ce qu'on fait? On les fuit. Si j'ai peur de quelqu'un, qu'il me frappe, qu'il m'égorge, qu'il me ceci, cela, je le fuis. Peut-être même je vais changer de vie à cause de lui. Et là, quand on a peur de lui, qu'est-ce qu'on fait? On fuit vers lui. Donc quelqu'un a peur d'Allah, hop, les ablutions, il commence à prier, il va jeûner, il va ceci, il a peur d'Allah Azza wa Jal. Il va vers lui. Naam. Quant à la personne, quand on a peur d'elle, on s'enfuit d'elle. Naam. C'est pour ça que les savants disent, les personnes par rapport aux gens, on a peur de quoi? On a peur de leur injustice. Les gens, on a peur de quoi? Leur zulm. S'ils font de l'injustice, on a peur d'eux. Et là, Azza wa Jal, on a peur de quoi? On a peur de sa justice, pas de son injustice. Elle ne peut pas être injuste. On a peur de sa justice, le contraire. Les gens, de leur injustice, Allah, de sa justice. Pourquoi? Imagine Yom al-Qiyamah, il va dire, je vais te juger d'après ma justice. C'est sûr que c'est l'enfer. On a fait ce qu'il vraiment il nous a demandé. On s'est écarté de vraiment ce qu'il nous a demandé de délaisser. Impossible. Donc on va demander à Allah Azza wa Jal que Yom al-Qiyamah, il va nous juger. C'est pas avec sa justice, mais avec sa miséricorde, sa rahma. Sinon personne ne rentrera au paradis. Donc, premier fondement, si on avait dit, si vous vous rappelez, que Allah Azza wa Jal regarde dans les cœurs. Ensuite, il guide ceux il voit qu'ils contiennent du bien dans leur cœur. Deuxième fondement, que Allah Ta'ala guide ceux qui lui font des doigts, ils demandent de l'aide et l'assistance. Il dit, ceux-là ne sont pas orgueilleux, je vais les aider et les guider. Troisième fondement, une personne peut être guidée par la doua d'une autre personne. Je suis dans l'égarement total, ma mère fait une doua pour moi et Allah me guide. Je suis dans l'égarement total, un voisin qui a l'exaucement du doua fait une doua, Allah subhanahu wa ta'ala l'exauce et alhamdoulilah, je suis maintenant sur la droiture. Donc, troisième fondement, c'est la doua des gens. Si des gens nous font des doigts, qu'en est-il? C'est le prophète lui-même qui te fait la doua. المهم عن أبي هريرة la preuve عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه كما في الصحيحين dans les deux recueils authentiques traduit de l'arabe en français que des gens sont venus et lui ont dit Ya Rasulallah inna Dawsan, la tribu de Daws qui s'appelle comme ça Daws, c'est une tribu très connue. De cette tribu vient Abu Huraira. C'est pour ça qu'on dit de lui Abu Huraira, on dit de lui Abdurrahman Abu Huraira al-Dawsi. Il appartient à la tribu de Daws. Donc des gens de Daws sont venus au prophète Sam et lui ont dit Ya Rasulallah, la tribu de Daws, Asat, elle fait des péchés. Des péchés en ce sens que elle ne veut pas accepter l'islam. Ou abat. Il ne veut pas accepter l'islam. Fid'ullah alayha. Ya Rasulallah, fais des doigts contre cette tribu. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala lui donne des malheurs ou des. Qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Donc on lui dit cette tribu fait des péchés, il ne veut pas embrasser l'islam. Ya Rasulallah, fais des doigts contre elle. Que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Allahumma hdi Dawsan wa'ti bihim. Ya Allah, guide la tribu de Daws et fais-les venir vers moi. Juste quelques jours après, toute la tribu est venue au prophète sallallahu alayhi wa sallam
demander de rentrer en islam et d'embrasser l'islam. Subhanallah al-Azim. Regardez la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On lui dit telle tribu fait ceci, cela, il dit on me demandait de faire des doigts contre elle. Non, moi je fais des doigts pour elle. Et regardez, on a fait des doigts pour elle et elle est venue, toute la tribu, masha'Allah, et a embrassé l'islam. Donc ça, ils ont été guidés par quoi? Troisième fondement, par la doua d'une autre personne. Cette personne, c'est qui? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Et d'après Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, qu'il a dit quand j'ai embrassé l'islam, ma mère était toujours mécréante. Je lui ai fait la da'wa un jour, alors elle m'a fait entendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam des mots que je ne peux pas dire. Elle a proféré des mots que je ne peux pas dire. Il a dit alors je suis allé au prophète sallallahu alayhi wa sallam en pleurant, je lui ai dit ya Rasulallah, inni kuntu ad'u ummi ila l'islam fata'aba liya. J'étais en train de faire la da'wa à ma mère pour qu'elle embrasse l'islam et elle n'acceptait pas. Elle n'acceptait pas, elle n'accepte pas. Je lui ai fait la da'wa aujourd'hui, elle m'a fait entendre des mots très mal sur toi. Disons, elle a tenu des propos blessants sur toi, ya Rasulallah. Fad'u Allah an yahdiya Abi Hurayra. Ya Rasulallah, fais des doigts pour ma mère, pour que Allah subhanahu wa ta'ala la guide. Qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il a entendu cette phrase? Et vous savez qu'Abu Hurayra était très proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il a embrassé l'islam un peu tard. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam quand il lui a dit fais des doigts pour ma mère pour que Allah ta'ala la guide? Il a dit sallallahu alayhi wa sallam Allahumma hdi Abi Hurayra. Ya Allah, guide la mère de Abi Hurayra. Abu Hurayra a dit après cette doua, je suis sorti de chez lui, sallallahu alayhi wa sallam, avec un grand espoir, car le prophète alayhi salam a fait cette doua pour ma mère. Quand je suis arrivé à la maison, je suis resté debout devant la porte, j'ai essayé d'ouvrir, je l'ai trouvé fermé. Ma mère a entendu, mais pas. Elle a dit, ta place, reste à ta place, Makanik, reste à ta place, ya Aba Hurayra. Et j'ai entendu l'eau qui coulait par terre, c'est-à-dire elle était en train de prendre sa douche. C'est pour ça qu'elle a dit, reste à ta place, ne rentre pas, c'est-à-dire elle était dévêtue. Reste à ta place, reste devant la porte. Elle est en train de prendre sa douche. Il a dit, elle s'est habillée. Elle a mis son khimar sur la tête. Elle a mis sa abaya, ensuite son khimar sur sa tête. Elle a ouvert la porte. Elle a dit, Ya Aba Hurayra, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'instant même, il va à la maison, khlas. Il la trouve en train. Déjà, dès que le prophète avait dit cette phrase de la doua, à l'instant même, elle a commencé à prendre la douche. D'ailleurs, quand il est arrivé, il a trouvé déjà en train de se laver. Il a dit, écoutez ce qu'il a dit, je suis revenu vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis revenu vers lui en pleurant de joie, pleurant. qu'Allah Ta'ala guidait ma mère, qui à chaque fois il lui disait Ya Imma, Ya Ummi, rien, lui dit rien. Mohammed c'est ceci, cela, c'est un meshour, c'est un djinn, c'est ceci. C'est pas ce qu'elle disait exactement, mais des propos blessants. Qu'est-ce qu'il a dit ici? قال قلت يا رسول الله يا رسول الله يا أبو هريرة كده يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك. Je t'annonce la bonne nouvelle. Allah Azza wa Jalla a exaucé ta dua. وهذا أبي هريرة. Il a guidé la mère de Abi Hurayra. Alors le prophète sallam Hamidallah, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Et wa athna alayh. Naam. Il a fait aussi des éloges de Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit du bien. Wa qala khayran. Ensuite il a dit, Abu Hurayra a dit, il profite ici, puisque alhamdoulilah ça a marché.
Ouais, profite pas dans le khair tant qu'il est proche de moi. قلت يا رسول الله يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي لعباده المؤمنين ويحببهم إلينا يا رسول الله. Fais des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de sorte que les gens m'aiment, le verbe aimer, même moi et ma mère, c'est-à-dire que les gens, c'est-à-dire les croyants, que les croyants, عباده المؤمنين, même moi et ma mère, et que nous aussi, moi et ma mère, on aime les croyants. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا, c'est-à-dire أبا هريرة, وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. Ya Allah, يعني faites de sorte que cette personne, يعني ton serviteur Abu Hurayra et sa mère, soient aimés par les croyants et que يعني eux aussi aiment les croyants. Que dit Abu Hurayra après cette dua? Il a dit فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. Alors Muslim, il a dit il n'y a pas un croyant que Allah Ta'ala a créé et il entend parler de moi sans que, même s'il ne me voit pas, sans qu'il ne m'aime. Toute personne qui entend parler de Abu Hurayra, même s'il n'a jamais vu, il l'aime. Nous, on n'aime pas Abu Hurayra. Tout le monde aime Abu Hurayra. Tout le monde le connaît, même s'il n'a pas. Tous les enfants aiment Abu Hurayra. Et déjà, il avait un petit chat, c'est pour ça qu'il s'appelait Hurayra. Donc, cette doua est très grave si vous allez remarquer une chose. Qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète Sam, il a dit, Ya Allah, faites de sorte que tous les croyants aiment Abu Hurayra et qui? Et sa mère. Ça veut dire celui qui n'aime pas, c'est quoi? De ce hadith, les savants ont dit, les rawafid, les chiites, ce sont des kuffars. Parce qu'ils n'aiment pas Abu Hurayra, ils disent de lui, c'est un kéfir. Il a dit, Ya Allah, faites de sorte que tous les croyants aiment Abu Hurayra. Donc celui qui ne l'aime pas, ça veut dire tout simplement qu'il n'est pas un croyant. C'est un kafir wa l'iyadu billah. C'est quoi? C'est le troisième fondement, qu'une personne fasse des doigts et que Allah Ta'ala accepte ses doigts et que tu sois guidé. Comme ici le prophète Hassan avec la tribu de Daous et la mère de Abu Hurayra. D'ailleurs, il y a même un hadith, j'ai oublié de le citer aussi, qu'une fois, le prophète m'a dit, Ya Allah, unsur had ad-din bi ahad al-rajulain, Omar ibn Khattab ou Omar ibn c'est-à-dire Abu Jahl. Ya Allah, secourez cette religion, ou il a dit, ahdi, le meilleur des deux pour vous, Ya Allah, entre Omar ibn Khattab et Abu Jahl. Allah Azza wa Jalla a choisi Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, il a guidé, il est devenu même un grand calife. طيب. Donc, les doigts la guidée qui vient à cause des doigts des gens. Enfin, pour terminer, quand est-ce qu'une personne aussi, quel est le quatrième fondement qui peut la guider, qui peut être la cause de sa guidée? C'est quoi? C'est les malheurs, les malheurs, le masa'ib, ou les épreuves et les épreuves. Il y a des personnes qui ne veulent pas faire des doigts pour être guidés, ils ne demandent pas des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de personnes qui leur font des doigts. Et Allah Ta'ala, quand même, subhanallah al-azim, il a une grande rahma, il veut les guider. Mais qu'est-ce qu'il leur faut? Alors, des épreuves. On va voir s'ils vont revenir, ils vont revenir avec les épreuves, ils ne vont pas revenir. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أو مرتين ثم لا يتوبون ولهم يذكرون. Ne voit-il pas, c'est-à-dire les gens, là, les kuffars, ne voit-il pas que chaque année, on les éprouve une ou deux fois? Pourquoi on les éprouve? Écoutez la fin. Malgré cela, ils ne se repentent pas, ni ne se souviennent. Donc là, ça veut dire que chaque année, j'éprouve des gens, au moins une fois, une ou deux fois. Pourquoi? Il a dit, pour qu'ils se repentent. C'est pour ça qu'il a dit, malgré cela, ils ne se repentent pas, ils ne se souviennent pas. Ils ne savent pas que ça, c'est pour que tu reviennes à Allah. Pourquoi cet accident de voiture grave et tu n'es pas mort? Maintenant, tu es à l'hôpital. Tu viens de te réveiller du coma. Pourquoi? Pour que tu reviennes. Tu dises, Alhamdulillah,
Et si j'étais mort dans l'accident, comme kafir ou comme je ne sais quoi, dans la déviance, alhamdoulilah, beaucoup de gens, beaucoup, qui ont le bien dans le cœur, après avoir fait des accidents graves, voulaient être sauvés, après être tombés du cinquième étage, je ne sais d'où, il commence direct la tauba. Celui qui vendait la drogue, il arrête. Et le tapis et la prière. Là, c'est dit, alhamdoulilah, cette épreuve a été un bien pour moi. Il a dit aussi dans un autre verset, وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment, Yawm al-Qiyamah. Pourquoi? Afin qu'ils se retournent vers le droit chemin. Pourquoi on va leur faire goûter ici au châtiment des problèmes, des malheurs, des accidents? Pourquoi? Il a dit pour qu'ils se retournent vers le droit chemin. Il a dit avant le grand châtiment qui les attend là-bas s'ils ne reviennent pas ici vers le droit chemin. Naam. Dans un autre verset, il a dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Nous leur avons fait goûter ici au châtiment et on leur a fait des choses qui font mal et des choses, des épreuves. Il a dit pourquoi? Il a dit لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, pour qu'ils reviennent vers Allah subhanahu wa ta'ala, ils font des doua, se mettent à genoux, car les malheurs, comme j'ai dit des fois, c'est un grand bien pour la personne, Et dans la sunna, dans le hadith authentique par Sheikh Al-Albani dans Tahqiq Kalimat Al-Ikhlas, qu'Abdullah ibn Mughaffal, un sahabi, a rencontré une femme qui autrefois était une femme de joie. Et lui, il ne sait pas que maintenant, alhamdoulilah, elle est sur le haqq et elle a tout délaissé, alhamdoulilah. Donc il a commencé à jouer un peu avec elle, avec les mots, jusqu'à ce qu'il ait posé sa main sur elle, sur son épaule ou quelque chose comme ça. Elle a dit, mais arrête, elle lui a dit. فإن الله قد أذهب الشرك. Allah subhanahu wa ta'ala a éloigné de moi le shirk. وجاء بالإسلام. Maintenant, je suis musulman. Tu crois que je suis toujours sur le mauvais chemin? Tu poses ta main sur mes épaules? Arrête. Il a dit fataraka, il a délaissé. Et il s'en est allé, mais il marchait et à chaque fois se retournait vers elle, comme quoi il n'a pas cru ses yeux. Il n'a pas cru ce qui s'est passé. Il dit, c'est possible qu'elle ait changé à ce point. Et comme ça, en marchant, en se retournant vers elle de temps en temps, il s'est cogné contre un mur. Ça a cogné son visage. Vraiment, ça lui a fait mal. Il a dit, il est allé au prophète, il lui a dit, voilà ce qui s'est passé. Entre parenthèses, si c'était nous, on ne serait jamais allé au prophète pour lui raconter une chose pareille. On aurait craché. Pourquoi moi je vais lui dire ça ou la femme? Lui, il ne sait pas. Je ne vais pas me découvrir. Eux, ils n'ont peur que d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne cherchent que le ravissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il va chez le prophète pour voir ce qu'il a fait comme péché, est-ce que ça a une solution, ou qu'est-ce qui s'est passé. Que lui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit, voilà ce qui s'est passé, j'ai frappé, j'ai cogné ma tête, mon visage contre le mur, à cause de cette femme, etc. Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, Anta abdun arada Allahu bika khayran. Toi, tu es une personne à laquelle Allah Azza wa Jal a voulu du bien. Subhanallah, il a dit, comment cela? Il lui a dit, sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah Azza wa Jal veut du mal à une personne, il la laisse avec son péché jusqu'à le rencontrer Yawm al-Qiyamah. Le prophète Hassan veut lui dire que quand tu t'es cogné ton visage et le malheur que tu as eu, ça a dissous ton péché. Donc toi, tu es une personne que Allah Ta'ala, à laquelle il veut du bien. Car s'il voulait du mal, il t'aurait laissé comme ça. Vous remarquez que les kuffars, ils font tous les péchés du monde et tout va bien. Toujours bien, c'est heureux, en train de rire, en train de rire, entre parenthèses, sinon leur cœur il se déchire. Mais, il n'y a pas beaucoup de malheurs et pas beaucoup d'épreuves pour qu'ils meurent comme ça
et rencontrer Allah Ta'ala avec des montagnes de péchés. Alors que le croyant, dès qu'il fait une faute, il reçoit yani, le malheur sur le coup si Allah Ta'ala lui veut du bien. Comme cette personne avec la femme, l'ancienne femme de joie, naam, quand il a fait quelque chose de pas bien, Allah Azza wa Jal lui a donné le malheur. Sur le coup, il a frappé son visage contre le mur et alhamdoulilah. Le professeur lui a fait désir, il doit tuer une personne, masha'Allah. Car yani, tu as payé ta faute, alhamdoulilah. Donc les malheurs, vous voyez, des fois c'est du bien pour nous. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. Inch'Allah, la Barakallahu prochaine. fikum, Cheikh. Fikum barakallah. فهمت ومازال ان شاء الله نتلاقاو dans واحد une semaine هكذاك parce que je vais un peu c'est aussi يعني être absent ان شاء الله dès que je viens ان شاء الله on commence يعني nos cours بإذن الله عز وجل هكذا سمير هكذا Bi'idhnillah, Cheikh. Oui, Cheikh, j'ai reçu beaucoup de messages de frères, d'élèves, etc. اسمع qui سمير vous- قبل افونسو Naam. pourquoi j'entends pas bien c'est-à-dire j'entends pas fort comme d'habitude ما نعرف si c'est chez moi ou chez toi فهمت Tout Kamel, tu nous entends bien? نعم نورمال. نورمال انا ماشي بالك D'accord, بعد نشوفوا les réglages, Cheikh. بالك لو بوطون هنا ولا تفضل معليش قول لي Naam, je voulais vous dire que j'ai reçu beaucoup de messages de frères et sœurs qui vous remerciaient grandement et qui étaient très heureux yani, moi aussi de cette reprise de ce cours, etc. moi aussi والله il y en a même يعني qui ont envoyé qui ont envoyé à mon épouse pour lui dire dis-lui de commencer les cours. Et je veux aussi juste témoigner d'une chose, c'est que le Cheikh, ça fait très longtemps qu'il souhaite reprendre les cours, mais il a des occupations. Et juste cette semaine, il a beaucoup voyagé pour donner des conférences vers l'est de l'Algérie. Et dès son retour, aujourd'hui, il a pris la décision de faire cours, alors qu'il doit de nouveau voyager dès ce week-end. Donc, pour vous dire que le Cheikh est très soucieux de cela. Jaza'Allahu khayra. Inch'Allah, ya Rab. Chaque fois je dis à mon épouse demain يعني je reste à la maison, je vais faire cours demain, mais à chaque fois il y a quelque chose, subhanallah. Surtout ces derniers temps où je dois voyager beaucoup. قدر الله ما شاء فعل. Mais Inch'Allah, dès que je reviens بإذن الله عز وجل, on commence يعني avec Inch'Allah ta'ala un peu de force بإذن الله تعالى هكذا. بإذن الله الشيخ جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. ثم بارك الله فيكم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله.